Bonjour à tous, ça le temps pour les cryptos. On assiste à un véritable bain de sang, à un crack sur l'ensemble des cryptos, que ce soit le BTC, le TH, mais aussi toutes les altcoins, avec certaines qui baissent de 30-40% aujourd'hui. Alors, avant de te présenter mes graphes et te dire ce que je fais actuellement, je vais d'abord présenter les raisons pour lesquelles on assiste à un crack. Il y a des raisons macroéconomiques, il y en a plusieurs. Il y a aussi des raisons géopolitiques et ensuite, il y a des raisons purement crypto. Mais avant de commencer, laisse-moi me présenter. Moi, je m'appelle Sébastien, je suis prof d'économie et gestion et je partage avec toi mes analyses sur les cryptos, les actions, les indices, mais aussi la gestion du quotidien et les investissements immobiliers, entre autres. Alors, pourquoi c'est un tel bain de sang sur les cryptos? Pourquoi on assiste à un crack? Alors, les raisons sont multiples. Il y a des raisons, comme je disais tout à l'heure, macroéconomiques. Alors, la première raison macroéconomique importante, c'est le marché de l'emploi américain qui était très très mauvais. Les résultats ont été très très mauvais, ce qui laisse supposer, en tout cas les marchés ont l'hypothèse d'une probable récession aux États-Unis. Donc bien entendu, ça fait peur. Ça, c'est pas du tout positif pour les marchés. Donc ça, c'est la première raison macroéconomique. La deuxième raison macroéconomique, c'est les résultats des entreprises de la tech. Nvidia, Microsoft, Intel, des résultats très négatifs, les actions ont fortement chuté. Donc ça, c'est pareil, les marchés crypto n'aiment pas. L'incertitude en général, les marchés n'aiment pas. Voilà, ça c'était la deuxième raison macro. Il y en a une troisième très importante, ce sont les taux directeurs. Il était attendu, notamment sur le marché américain, une baisse des taux directeurs. Et puis finalement, la Fed a annoncé qu'il n'y aurait pas de baisse, qu'il y aurait un statu quo. Donc ça, c'est pareil, c'est encore un élément macroéconomique qui est très mauvais. Et on ajoute une deuxième couche, une troisième ou une quatrième, une cinquième, comme tu veux, mais la Banque centrale japonaise, elle, a carrément augmenté ses taux directeurs. Résultat, la bourse du Japon s'effondre. Grosse baisse, je crois de l'ordre de 25% en l'espace de 15 jours. Donc là, c'est un crack aussi. Donc, toutes ces raisons macroéconomiques sont déjà assez nombreuses, mais à cela s'ajoutent des raisons géostratégiques, géopolitiques, avec les tensions qu'on a actuellement entre Israël et l'Iran. Il y a aussi une raison purement crypto, la société Jump Crypto, qui a transféré 315 millions d'ETH d'une plateforme de staking vers une plateforme de trading. Donc, les marchés ont peur que la société vende massivement, faisant une pression baissière importante. Donc, toutes ces raisons cumulées nous amènent à voir ce qu'on voit, c'est-à-dire un véritable bain de sang. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, je vais te montrer mes graphiques et je vais te dire, moi, ce que je fais. Alors bien sûr, ça n'engage que moi, je ne suis pas conseiller financier. Alors nous voilà sur mon écran. Donc là, tu as à l'écran le BTC, en unité de temps mensuel. Alors, pourquoi mensuel? Et c'est ce que je te conseille. Lorsqu'on a des journées comme ça, vraiment bain de sang, toujours intéressant de prendre du recul, de ne pas être dans l'émotion, la panique, la peur, c'est jamais des bons conseillers. Donc, le fait de prendre un graphe en mois, ça te permet de prendre du recul et de constater que, bon, finalement, même si on est en train de saigner fort, globalement, si tu regardes sur le long terme, voilà, pas s'inquiéter plus que ça. Voilà, faut rester confiant pour l'avenir. Donc à présent, on est sur l'UT hebdo. On zoome un petit peu. Donc là, on peut voir, donc on a une zone de support ici en vert qui a servi de résistance en fin d'année 2023, avant que le marché parte violemment à la hausse. Donc là, un support naturel. Là, actuellement, on cote pas très très loin, finalement. Ça peut aller très vite. On a ici en bleu la moyenne mobile 150 exponentielle qui peut servir aussi de support puisqu'elle a servi pour le dépôt de l'impulsion en fin d'année 2023. Donc moi, je ne serais pas surpris qu'on arrive sur cette zone-là, ce qui serait une zone en termes de prix. Sur l'axe des ordonnées, en termes de prix, on ne serait pas trop mal ici. Ensuite, en termes de timing, ça c'est un indicateur de timing. Là, on n'est pas encore sur le bon timing, mais je dirais que dans 2 semaines, a priori, c'est-à-dire mi-août, les 15-20 août, peut-être grand max, ça pourrait être un timing intéressant avant de repartir au moins corriger ce mouvement-là et potentiellement partir
à la hausse de manière un peu plus importante. Puisque si on regarde maintenant, donc on va aller sur l'unité de temps daily, donc jour. Là, effectivement, ça fait peur. Une bougie comme ça, eh ben, on voit bien qu'on a complètement cassé ce support-là. Hein, le support était autour des 55, violemment cassé dans la nuit. Et puis là, on est en train de corriger de manière très sévère. Donc ça, c'est pour le BTC. Il y a une altcoin que je suis, moi, c'est Jasmy. Jasmy, alors là, si je me mets sur de... Alors, je ne m'attendais pas honnêtement à une baisse aussi importante. Voilà, comme beaucoup, je pense, hein, mais voilà, il faut faire avec. Donc là, sur du mensuel, on arrive sur une zone support. Hop, très clairement, on arrive sur une zone support. Donc là, si on casse, effectivement, adieu, bye bye, on va à la cave. Tout est possible, on verra bien. Si on zoome un petit peu et qu'on va sur de l'hebdomadaire, toujours sur Jasmy, et bien là, ce qui est intéressant, donc là, on voit effectivement qu'on est sur une zone support. Alors, personnellement, quand ça chute comme ça, j'y touche pas. Hein, on n'attrape pas un couteau qui tombe, on a l'habitude de dire. Donc là, pour vous dire ce que je fais, moi, personnellement, c'est que j'attends. Voilà, j'attends, je ne fais rien, je n'agis jamais dans la panique. Donc, je patiente, j'attends le bon moment, hein, le bon timing et le bon prix. Donc là, pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, comme je suis déjà en position, et je suis en position déjà depuis un moment, là, je suis toujours en très forte plus-value, donc je n'ai pas d'intérêt pour l'instant à bouger. Voilà, il a fallu alléger effectivement sur les plus hauts, mais ce que je n'ai pas fait. Mais ce n'est pas grave, je vais patienter. Si je descends en unité de temps journalier, une chose intéressante que je vais tracer ici, hop, alors je crois que j'avais tracé en 4 heures d'ailleurs. Donc là, on est sur de l'unité de 4 heures. Une chose qui m'intéresse, c'est ce type de configuration. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une tendance en ligne. Une tendance en ligne, c'est quoi? C'est un mouvement directif puissant, rapide, avec quasiment aucun correctif. Hein, donc là, on est vraiment dans une ligne droite. Donc ça, c'est une tendance en ligne. Je l'identifie toujours avec cet indicateur de timing qui là forme pour moi quelque chose de relativement significatif, hein, qui me confirme qu'on est bien dans une tendance en ligne ici. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que la tendance en ligne, il y a deux manières d'y sortir. Soit par le bas, soit par le haut. Paradoxalement, ou de manière contre-intuitive, il est préférable de casser vers le bas. En général, lorsqu'on casse une tendance en ligne vers le bas, c'est ce qu'on appelle un sell-off, c'est-à-dire de la panique. Donc là, c'est tout le monde débranche son cerveau, tout le monde vend sans réfléchir. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de vendeurs parce que tous les frileux, tous les flippés ont vendu et ben, le mouvement à un moment va s'arrêter. Donc là, je pense, moi, en plus, on est sur une zone support. Donc la théorie, c'est que, en tout cas sur Jasmy, le marché s'arrête hein, autour de ce niveau actuel ou plus très très loin avant de au moins repartir un petit peu à la hausse. On peut venir retester encore ce support, hein, une fois, deux fois, parfois trois fois. On peut même faire une petite incursion en dessous pour repartir à la hausse. Autre indication aussi qui me fait penser qu'on est sur un support très important qui ne va pas casser, en tout cas à moyen terme, c'est la configuration des stochastiques ici, hein, où on a une concentration sur un niveau très très bas qui m'indique aussi une forme de saturation à la vente. Hein, 9,49 et 16,62, on est vraiment en survente très clairement. Donc voilà pour ces deux cryptos. La dernière, ETH. Alors ETH, c'est pareil. C'était un bain de sang. Et là, c'est pareil, ETH en 4 heures, on voit bien qu'on est sur une très, très, très forte saturation. On avait effectivement un mouvement qui était relativement baissier, mais plutôt organisé. Et là, on voit bien qu'il y a une forme de sell-off aussi. Hein. Ça vend très, très fort. Donc, voilà, c'est pareil, c'est fort probable que ça se calme. Vous allez me dire, lorsque ça fait moins 17, moins 20, il y a un moment, ça se calme, c'est vrai. Autre élément aussi, là, toujours sur l'ETH, on est sur de l'UT hebdomadaire et on va arriver ici sur une zone qui peut faire support, la moyenne mobile 150 exponentielle, même si je mettrai un bémol puisque elle est en train de s'aplatir. Donc, son support est en général plus faible dans ces conditions-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je patiente.
Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.